putain de froid. Ah. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Mais enfin, je reste suffisamment fort. Et c'est quoi déjà le mot? Et en forme pour faire la vidéo de ce mois-ci. Donc, aujourd'hui je vais parler de The Hobbit. C'est pour ça que j'ai fait cette émission, non? Donc oui, je vais vous parler de ce film, le temps d'enlever mon home. Hein, bizarre, j'avais l'impression d'avoir un home. Hein. Ça va, ma voix elle fait pas trop malade là comme ça? Donc oui, The Hobbit de Peter Jackson vient tout juste de sortir et c'est un film qui a divisé pas mal de critiques. Pour la plupart des gens, c'est tout aussi génial que Le Seigneur des Anneaux. Pour d'autres, c'est une déception. Ils disent pas que c'est un mauvais film, sauf les critiques de merde. Mais il y a pas beaucoup de femmes et il y a beaucoup trop d'effets spéciaux, donc c'est un film machiste débile. Donc, de quoi parle ce film? Eh bien, c'est l'histoire de Bilbo le Hobbit que vous avez pu voir dans Le Seigneur des Anneaux. Et nous allons voir dans ces films ces différentes aventures qui lui ont permis de trouver l'anneau, qui lui ont permis de devenir l'aventurier célèbre, etc. Notez que je n'ai pas utilisé le terme préquel du Seigneur des Anneaux. J'ai dit que c'était l'histoire de Bilbo le Hobbit qui se passe avant le Seigneur des Anneaux. Jamais on l'a dit que ce serait un préquel, ça n'a jamais été censé en être un. Bref, c'est pas la peine de faire des critiques du genre « Oh, mais ça nous révèle pas assez de trucs sur le Seigneur des Anneaux, ça nous apprend pas grand chose d'intéressant. » C'est pas censé nous apprendre des choses intéressantes sur le Seigneur des Anneaux. Sur le monde de la Terre du Milieu, oui, mais pas sur le Seigneur des Anneaux. Ce sont pas les origines de l'histoire de l'anneau, de Frodon et de tout ce bazar, c'est l'histoire de Bilbo et rien d'autre. Donc c'est quoi sa fameuse histoire? Eh bien, il va s'unir avec 13 nains et Gandalf pour aider ces nains à récupérer leur royaume qui a été piqué par un dragon du nom de Smaug. Et oui, tout semble indiquer qu'ils vont faire 3 putains de films sur cette histoire. Mais bon, ça mis à part, comment est le film en lui-même? Très bon, moi je l'ai trouvé très bon. Ok, sûr, ce n'est pas aussi grandiose que Le Seigneur des Anneaux, mais c'est pas censé l'être. The Hobbit, ça a toujours été une plus petite histoire que Le Seigneur des Anneaux, donc faut pas s'attendre à des séquences d'émotions comme la mort de Boromir, faut pas s'attendre à des trucs aussi épiques que la bataille de Minas Tirith, c'est sûr. Tout ce que le film nous promet, c'est un putain de bon film d'aventure. Et on l'a eu. Beaucoup se plaignent du fait que le film fait 2h40 tout ça pour raconter que ça. Mais moi, franchement, je ne vois pas en quoi on aurait pu raccourcir ce film. Parce que le film, je le trouve juste assez long. Chaque élément apporte quelque chose, chaque scène apporte ce qu'il faut de façon efficace. Et ça se sent pas non plus long. À aucun moment, je me suis dit, oh, passe au reste, allez. Non, non, non. Les scènes étaient à la juste longueur. Ils étaient exploités exactement comme il fallait. Et l'efficacité dont on est en droit d'attendre de Peter Jackson. Oui, physiquement, ce film est long. 2h40 pour raconter cette histoire, ça peut sembler gros, mais je trouve qu'il a bien rempli. Moi, ma seule peur, c'était même pas que ce serait trop dans ce film. C'était plutôt que ça aurait été pas assez. Mais finalement, le film s'est arrêté au bon moment à apporter ce qu'il fallait. Moi qui suis pas fan du système de prendre un livre et l'adapter en plusieurs films, je trouve que Peter Jackson a fait le meilleur boulot possible sur ce concept. C'est pas comme dans Harry Potter où tu sens le film extrêmement lent et où ça s'arrête en plein milieu de l'histoire où on sait que c'est juste la moitié d'un truc. Là, non seulement il remplit suffisamment bien le film pour qu'on s'ennuie pas, pour que chaque scène qu'il montre soit utile dans son ambiance et dans ses éléments, et puis surtout quand le film s'arrête, ça s'arrête sur une conclusion suffisamment satisfaisante. Ça s'arrête au moment où Bilbo est enfin intégré par le groupe. C'est quelque chose de suffisamment génial pour mériter son propre climax émotionnel et avoir sa fin ici. Bon, bien sûr, il y a quelques scènes qui sont là juste pour montrer qu'on exploitera certains scénarios dans les suites, mais sinon, chaque scène est essentielle à l'histoire qui est racontée dans ce film. Non, parce que quand on y réfléchit 5 minutes, qu'est-ce qu'on aurait pu raccourcir? Quelle scène n'apporte absolument rien à l'histoire? Quelle scène est absolument dispensable? Beaucoup disent la plupart des scènes qui se passent dans la comté avec les nains qui s'incrustent sur Bilbo et tout. Moi, je trouve pas. Attendez, on est censé introduire 13 putains, non, 15 personnages, n'oublions pas Bilbo et Gandalf. On est censé les introduire, savoir comment ils sont, savoir comment ils se comportent, savoir faire la différence entre eux, etc. On doit aussi introduire leur quête, on doit aussi introduire leurs sentiments, introduire le fait que ce sont des nomades qui essayent de retrouver leur maison. De l'autre côté, Gandalf doit s'imposer comme le leader que l'on doit tous suivre, mais aussi Thorin. Et aussi, dans tout ça, on a Bilbo. Bilbo qui passe quand même d'un extrême à l'autre. Au début, c'est le mec sectaire qui veut pas bouger de sa vie, et après cette scène, c'est le mec qui fonce vers l'aventure. Je m'excuse, mais pour faire tout ça, ouais, 30 minutes, c'est pas trop.
c'est pas trop du tout même. Il faut beaucoup de temps avec tous ces personnages pour bien sentir un lien qui se crée entre tous ces personnages, pour bien qu'on s'habitue à eux, pour qu'on les comprenne, pour qu'on les suive vraiment dans cette aventure qui, franchement, ne nous touche pas particulièrement au départ. Non, parce que dans le Seigneur des Anneaux, ouais, ils t'introduisent la moitié de la communauté d'un claquement de doigts, mais en même temps, c'est un petit peu normal. Dans le Seigneur des Anneaux, c'est l'histoire de sauver le monde, donc bien entendu que tout le monde va s'unir. Tandis que The Hobbit, c'est des personnages qui essayent de retrouver quelque chose qui leur appartenait. Donc pour qu'on ait quelque chose à foutre de cette quête, il faut que les personnages soient attachants. Parce que sinon, si tu bâcles cette scène, bah ton film il sera aussi chiant qu'Abraham Lincoln chasseur de vampires. Hein. Les nains seront grosso modo des fonctions qui serviront juste pour l'action, et Bilbo donnera l'impression de suivre bêtement des inconnus. Ça peut sembler trop remplir les 40 premières minutes avec que ça, mais en même temps cette scène a tellement de choses à accomplir pour que l'aventure marche que c'est nécessaire. Et puis comme on dit, il vaut mieux en avoir trop que pas assez. Hein. Mais bon, pour les autres scènes, qu'est-ce qu'on pourrait enlever? On aurait pu enlever certaines scènes amusantes avec les nains, non, ça les aurait rendu moins attachants du coup. Ah si, on aurait pu enlever la scène où ils ont failli se faire bouffer par les trolls. Oui, vous savez, la scène où on voit que Bilbo apporte des problèmes et qu'il est très malin et que Gandalf fait quelques... Ah oui, merde. On aurait pu enlever les scènes du magicien brun. Ainsi, on n'aurait pas pu introduire correctement des éléments qui sont importants dans les suites et ouais, non plus. Bref, non, je ne vois pas de scène qui aurait pu être enlevée. En fait, si, il y a qu'une seule scène. Une seule, et c'est la toute fin. C'est à la fin où on va de suite dans le pic et qu'on voit que le dragon se prépare à recevoir les nains et tout. Je l'aurais enlevé celle-là, moi. Déjà parce que ça t'apporte une information superflue au final. On sait déjà qu'on va se taper un dragon au bout de cette aventure, donc c'est pas la peine de nous montrer une petite scène. Eh, le dragon est toujours là! Ouais, m'en doutais. Je sens que certains vont me détester pour la comparaison, mais cette scène de fin m'a fait penser à la scène de fin d'Eragon. Ah, c'est exactement pareil, c'est la scène qui est juste là pour te montrer, le méchant est toujours là et il se n'est pas à péter la gueule au héros. Puis pareil avec l'œil du dragon et tout, quoi. Donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage que Peter Jackson ait copié une scène d'Eragon, quoi. Outre le fait que le dragon m'a fait penser à Picsou parce qu'il nage dans l'or, ça c'est un détail. Mais le dragon se fait réveiller par un oiseau qui picote sur un mur. Et en picotant, il fait apparemment du morse. Bon, attention, je ne questionne pas le fait que l'oiseau fait du morse. On l'a très bien introduit dans le film que les animaux dans cet univers ont une certaine intelligence et savent communiquer avec d'autres êtres vivants. Ce que je mets en question, c'est le fait que ce genre d'animal, généralement, sont du côté des gentils. C'est le magicien brun ou Gandalf qui arrive à communiquer comme ça avec les oiseaux. Mais le dragon, il sait communiquer avec les oiseaux et tout. Est-ce qu'il a fait copain-copain avec Andy ou quelque chose? Je trouve ça un petit peu bizarre. Mais du coup, si cet oiseau est bel et bien un gentil, qu'est-ce qu'il dit en morse? Connard, on va venir te péter la gueule, prépare-toi, sale enfoiré. Mon père sera vengé, sale crieur d'oiseau. Mais sinon, voilà, le reste du temps, j'aurais fait le film plus long. Sur certains éléments, j'aurais fait le film plus long. Moi, je m'excuse, mais quand tu vois des plans d'hélicoptère avec la compagnie qui avance et qu'en voix off, t'entends un dialogue de Gandalf qui s'adresse à Bilbo, moi, je me dis que cette scène aurait dû être plus longue, avoir le plan sur Gandalf qui dit ça à Bilbo pour le rassurer ou quelque chose. Ou la scène avec les géants de pierre, moi, je l'aurais un petit peu plus introduit avant de montrer les personnages se retrouver dans cette merde. Cela dit, c'était une scène très cool et ouais, je peux comprendre que ça renforce l'aspect surprise, mais... Et voilà, j'aurais introduit un petit peu plus le truc, comme il fait toujours dans le Seigneur des Anneaux, quoi. Et sinon, dans l'ensemble, je crois bien avoir trouvé le film plus fun que la Communauté de l'Anneau. Pas plus que le Retour du Roi ou les Deux Tours, mais plus fun que la Communauté de l'Anneau, ça, facile. Meilleur, non, parce que The Hobbit se permet pas d'avoir de telles scènes d'émotion, comme la mort de Boromir, de Gandalf, la remise en question de Frodo et tout. Non, c'est très retenu niveau émotion. T'as quand même quelques scènes sympatoches où tu te dis « Non, meurs pas !» Mais sinon... Voilà, c'est principalement un film d'aventure qui se veut fun. Et putain que ça marche. Les scènes d'action dans ce film, putain qu'est-ce qu'elles sont fun. L'attaque contre les trolls où les nains ils sautent de partout, ils se battent en parfaite union, mais c'est génial comme spectacle. La course-poursuite avec les cavaliers warg où t'as le mage brun qui les attire et les nains qui se planquent. Et la scène où ils s'échappent du royaume du roi troll. Putain, mais j'aurais aimé que cette scène ait 10 minutes de plus, tant elle est géniale. Niveau action, j'ai pratiquement oublié The Avengers. Pratiquement, ça veut pas dire complètement, attention, hein, c'est Avengers quoi. L'acteur qui joue Bilbo était excellent, mais bon, en même temps, si vous regardez Sherlock, vous savez qu'il sera excellent. Il est pratiquement fait pour ce genre de rôle, donc. Ian McKellen est toujours aussi génial. Les nains sont très variés, très fun. Le seul personnage que les gens semblent avoir pas trop aimé, c'est le magicien brun. Certains l'ont même comparé à Jar Jar Binks. Alors du coup, je me demande, ce personnage était censé être drôle? Bah, je pense pas que Peter Jackson s'est dit, oh, on va en faire un comic relief à la con. Non, je l'ai trouvé fantaisiste, je l'ai trouvé bizarre, mais je l'ai pas trouvé drôle. Je pense pas qu'il avait l'intention de rendre ce personnage drôle, du tout. Il avait juste l'intention de le rendre bizarroïde, fantaisiste et tout. Quoi, parce qu'il a du cacadois durci sur la joue? Je trouve pas ça drôle, je trouve ça même triste.
Et je trouve pas que c'était voulu comme étant une blague, pas du tout même. Et puis il est joué par un ancien Doctor Who quoi, il va pas lui donner un rôle de comic relief à 2 balles hein, c'est bon. Et puis la plupart du temps il était très fun hein, notamment la course poursuite avec les cavaliers warg. Et la musique, la musique, Howard Shore est juste génial dans ce film. Il est pas aussi épique et beau que dans Le Seigneur des Anneaux, mais le thème des nains, quoi. Je peux me l'écouter pendant des heures tant il est épique. T'as tout dans ce thème. T'as la fraternité, t'as ce peuple qui veut retrouver son chez lui. T'as l'émotion qui te donne envie de tuer des tas d'or. Ce thème est génial. Qu'il soit chanté ou non, il est génial. Donc le film dans l'ensemble était excellent, mais parlons de ce qu'il y a autour. Ok, donc la plupart des films sont filmés en 24 images par seconde. Mais Peter Jackson a décidé de réaliser The Hobbit en 48 images par seconde. Donc bien entendu, il y a eu un certain débat sur « Oh, mais qu'est-ce qu'il prend Peter Jackson à changer des trucs, ça rend l'image ridicule. » Ou « Oh non, c'est génial, ça rend l'image plus détaillée, ça rend l'image plus belle et tout. » Bon alors, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, soit le projectionniste m'a menti quand je lui ai demandé si c'était en 48 images par seconde, ce qu'ils ont diffusé, soit je n'ai pas vu de différence. Je sais pas, peut-être que c'est le fait que mes yeux soient habitués à ce genre de mouvement, donc je me suis dit, c'est normal que ça bouge comme ça. Mais de l'autre côté, ça n'a rien enlevé. C'est pas comme avec la 3D. La 3D, tout le monde critique parce que ça rajoute 2 € en plus, ça assombrit l'image, ça fait mal aux yeux, et généralement pour un résultat qui est peu concluant. Mis à part la pub Haribo au début, voilà. Mais pour le 48 images par seconde, je ne vois pas ce que ça a enlevé, ça n'a pas détruit le film ou quoi que ce soit. Le seul truc qui m'a paru exceptionnel dans le film, c'était la beauté des images. Mais ça, est-ce que c'est vraiment dû au fait que c'est en 48 images par seconde ou c'est juste dû au fait qu'il y a un putain de directeur photo derrière? Je pense que c'est le directeur photo, ouais. Bon après, si on peut faire un petit reproche, c'est vraiment chipoté, c'est le fait qu'il y ait certaines inconsistances par rapport au Seigneur des Anneaux. En des petits trucs du genre le monde que quand on met l'anneau ressemble pas au même monde que dans le Seigneur des Anneaux. La scène avec Frodon t'explique que le bouquin il a commencé comme ça, alors que si on regarde la version longue on sait tous que ça n'a pas du tout commencé comme ça. Mais le plus gros choc c'était les trolls. Je m'attendais pas à voir les trolls parler, quoi. Et bon, après, peut-être qu'il y a une histoire de différentes espèces de trolls, ou peut-être que Sauron, il déteste tout ce qui parle, alors il interdit à ses trolls de parler et en fait des grosses bêtes débiles, voilà, c'est possible aussi. Et sinon, dans le design des monstres, c'est vrai qu'il y a une petite rupture avec le Seigneur des Anneaux, mais en même temps, ça fait très Del Toro-esque. En même temps, Guillermo Del Toro a fait réaliser le film, donc voilà, il y a quand même ce petit truc. Et il est producteur exécutif, donc il a quand même pu mettre sa patte, donc... D'ailleurs, ça me fait penser, parmi les critiques débiles qu'il y a eu autour de ce film, il y en a pas mal qui se sont plaints de la qualité des effets spéciaux en disant qu'ils étaient moches. Ok, j'espère sincèrement que cette personne voulait dire moche dans le sens technique, dans le sens où c'est l'image de sa thèse des années 90 ou un truc dans le genre. Dans ce cas, ce serait juste un gros menteur qui n'y collait rien en effets spéciaux. Mais si c'est pas le cas, c'est pire, parce que du coup, il se plaindrait que les trolls et Gollum soient moches. C'est fait pour, connard! Bref, c'était un excellent film d'aventure, et j'ai hâte de voir les 2 autres films. En particulier le 3e qui promet d'être un épilogue de d'1h30, quoi. On te connaît, Peter Jackson, on te connaît, on sait tous que tu vas mettre 1h30 à raconter la fin. Je m'en plains pas, personnellement, hein, mais voilà, on sait tous que le 3e film, c'est pour ça, hein. Far over, a misty mountains cold.